Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour faire le point de l'actualité de la mi-journée. Au sommaire de cette édition du journal, à Nyiragongo, la situation est sous contrôle par les FARDC, en croire l'armée nationale qui a confirmé tôt le matin l'incursion de l'armée rwandaise dans les 6 villages frontaliers du Rwanda. Selon les FARDC, ces militaires rwandais ont opéré des pillages sous le sol congolais avant d'être chassés par les vaillants combattants congolais. Pas de bilan officiel de ces affrontements militaires entre les deux armées au groupement Bumba dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. À suivre dans ce journal le porte-parole de l'opération Sukola 2. Une étape est franchie, une autre est attendue cette semaine, celle de la promulgation ou pas par les chefs de l'État de l'ordonnance présidentielle portant confirmation de Denis Kadima et les 11 autres membres comme de nouveaux animateurs au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ces temps, des voix continuent de s'élever pour dénoncer la désignation de ces nouveaux animateurs, vu le manque de consensus autour de cette question cruciale. Dans l'actualité aussi, c'est la célébration ce lundi de la journée mondiale dédiée à l'Okapi. Le thème retenu pour cette édition est l'Okapi, espèce endémique de l'RDC, héritage touristique mondial. En marge de la commémoration de cette activité, l'administrateur policier de Mambasa a appelé les populations congolaises et étrangères à protéger cette espèce endémique menacée de l'extinction, tout en se constituant en gardien de la forêt et dénoncer tous les actes de conséquences néfastes contre cet animal.